Chers amis joueurs, bonjour, voici un topo sur le matériel dont vous aurez besoin pour jouer à la clinique du Dr D. Alors, un mot rapide pour commencer sur l'espace. Le jeu a été conçu pour pouvoir être joué un petit peu partout, en particulier à la maison, dans un salon ou dans une cuisine, comme vous le verrez sur le tutoriel. Alors quand il s'agit d'un appartement, évidemment, c'est meublé, donc les choses se font assez naturellement. Il suffit d'organiser un peu l'espace pour qu'à la fois on puisse bouger et qu'en même temps tous les endroits soient accessibles en touchant les meubles, parce que vous verrez dans les contraintes de mouvement, il y a une contrainte, la numéro 3, qui indique qu'on doit toujours toucher quelque chose, donc il ne faut pas qu'il y ait de grands espaces vides. Si vous jouez dans un espace qui n'est pas meublé, eh bien il faut le meubler artificiellement. Et si cet espace est ouvert, ou s'il est beaucoup trop grand, vous pouvez le délimiter comme j'ai fait. On voit ça dans la vidéo que j'ai tournée dans le studio de la compagnie, dans le studio Lucien. J'ai délimité un espace avec des scotch au sol. Voilà, ça c'était pour l'espace. Ensuite, le matériel pour jouer. D'abord, les dés, puisqu'on joue avec des dés. Alors on ne joue pas en lançant les dés comme dans un jeu normal. Ici, le dé, on le porte sur deux doigts, comme cela, avec les autres doigts bien repliés. Et il est ici sur le bout des doigts, et le chiffre qui est dessus indique la contrainte de mouvement. Il faut donc des dés ni trop petits ni trop grands, voilà, des dés de différentes tailles. Il ne faut pas qu'ils soient minuscules, et il faut surtout qu'ils aient tous la même taille pour que le jeu soit équilibré, évidemment, entre les joueurs. Il faut très précisément un dé par personne. Quand vous jouez, il est prudent d'en prévoir un petit peu plus, parce que c'est vite fait qu'un dé roule sous un meuble, sous une table, et c'est vrai que si vous en avez un petit peu plus, c'est plus facile. Un petit truc que je n'ai pas dit dans le tutoriel, et je le glisse ici, pendant la partie, quand un joueur perd son dé, ce qu'il faut faire, c'est qu'il est éliminé, et il faut essayer de sortir aussi délicatement que possible, sans gêner les autres joueurs, et c'est pas grave si vous ramassez pas votre dé tout de suite. Alors, un autre dé qui sert, vous le verrez apparaître dans le jeu, c'est un dé qui sert d'autorisation de sortie. Alors, il faut que ce dé soit très différent des autres pour pas qu'on le confonde. Il faut qu'il n'ait aucun chiffre indiqué, parce qu'on n'a pas besoin des chiffres. Donc là, moi, dans l'exemple, j'ai pris un dé comme ça en bois tout blanc avec les faces vides. Vous pouvez aussi recycler un dé avec des chiffres en le noircissant. Ici, vous voyez par exemple, c'était un dé rouge au départ avec des chiffres, et il est devenu tout noir à coup de marqueur. Voilà. Et ce dé, vous le verrez dans l'explication, ce dé se rajoute, donc on a le dé sur les doigts avec les contraintes de mouvement, et le dé sans face se rajoute sur le dos de la main. Il s'agit de l'autorisation de sortie pour quitter la clinique. Voilà pour les dés. Vous verrez ensuite apparaître dans les règles des personnages. Ce sont des personnages secrets qu'on se distribue au début de la partie. À chaque fois qu'on commence une nouvelle partie, il y a un personnage, donc une carte par joueur. Vous pourrez télécharger sur le site des planches comme ça avec tous les personnages. Après, il faut faire un petit travail de bricolage, découper ces personnages, ces cartes. Moi, ce que j'ai fait pour que ce soit plus pratique pour jouer, je les ai d'abord imprimés sur du papier cartonné, et ensuite je les ai glissés dans des petites pochettes comme cela que je vous montre. Ce sont des pochettes de cartes à collectionner, vous voyez, elles sont transparentes, et comme ça je prends le personnage, je le glisse dedans, et c'est beaucoup plus facile pour jouer, parce que vous verrez, on glisse le personnage dans la poche, voilà, ça évite de déchirer, et aussi pour que toutes les cartes de dos se ressemblent bien, qu'elles ne soient pas abîmées. Pour jouer, vous verrez, il y a 4 types de personnages différents, donc c'est simple, il faut mettre forcément un représentant de chacun des personnages spéciaux, le directeur, que voici que voilà, le directeur de la clinique, le médecin, que voici que voilà, et le psychopathe, le voici, le voilà, le psychopathe. Voilà, donc ce sont les 3 personnages particuliers. Donc vous prenez ces 3 personnages et vous complétez avec des patients autant qu'il faut pour arriver au nombre de joueurs. On mélange tout cela et on distribue en début de partie avant de faire le choix des dés. Voilà, vous pouvez jouer, amusez-vous bien.